J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez confirmer. Ah, juste avant, le son était bon. D'accord, très bien. Je préfère recommencer, c'est mieux comme ça. Pour tout le monde, ça sera bon, Inch'Allah. Voilà, si vous pouvez confirmer encore pour le son est bon. D'accord, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلسان يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle présence, ces bons moments qu'on partage ensemble, des moments où on se rappelle notre Seigneur. Et ô combien il est très important pour l'âme, pour le cœur, de se souvenir d'Allah, pour que le cœur soit apaisé, l'âme soit apaisée, mais également pour nourrir le cœur et pour nourrir l'âme. On était dans un mois, mashallah, béni, sacré, merveilleux, splendide d'adoration. Eh bien, on doit continuer aussi la crainte d'Allah, la foi, on doit enraciner encore cela. Et ce qui permet, subhanallah, de fortifier cette foi, un des moyens qui permet de fortifier cette foi, c'est le Coran, tafsir al-Coran, le fait de savourer les versets d'Allah, le fait d'avoir une approche avec le Coran, de comprendre aussi les enseignements dans chaque sourate, pourquoi Allah Azza wa Jal va révéler telle sourate avec tel commandement. Toutes ces sourates, en tout cas, elles ont pour but le fait d'être en admiration devant l'unique, de réaliser l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Allah est unique, seul lui mérite d'être adoré. On doit se détourner de nos passions, de tout ce qui nous retient sur terre, comme si on en avait oublié le jour du jugement. Eh bien, subhanallah, le Coran est venu aussi pour nous rappeler un petit peu toutes ces notions. La notion du jour du jugement, l'unicité d'Allah, la purification de l'âme, puisque c'est l'un des grands objectifs de cette vie, la purification de l'âme, du cœur, et que le croyant puisse vivre apaisé. On a vu dans Surat Taha, le premier verset qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, « Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa » Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste et malheureux. Alors ça signifie que le Coran apporte la joie, apporte le bonheur, et en découvrant, puisque c'est pas évident de prendre le Mus'haf même traduit en français, et de le lire uniquement pour le lire, la lecture sera récompensée pour celui qui lit le Coran, mais il y a aussi une autre récompense, la récompense de l'âme et la récompense du cœur, lorsque on savoure verset par verset. Et ça c'est très important parce que en fait, on se lie d'amitié avec le Coran, il devient un grand compagnon, et puis on fortifie la compagnie avec Allah Azza wa Jal, on apprécie, on est mieux, on est de mieux en mieux, et le Ramadan doit continuer les 11 mois de l'année. On ne doit pas quitter le Coran et on ne doit pas quitter Ramadan. Ramadan était le test de la crainte, il est encore le test après Ramadan, la'allakum tattaqoun, pour parvenir à la crainte d'Allah. On va encore voyager à travers le Coran pour savourer justement les stations de crainte et qu'on puisse réaliser, subhanallah, tous ensemble cette merveilleuse foi, cette foi qui se partage, cette foi qui se savoure, cette foi qui nous unit. Mashallah, on s'est tous réunis pour s'unir pour l'unique. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons chacun uniques pour Allah Azza wa Jal, et que cette communauté soit unique et que nos comportements aussi vont avec les enseignements du Coran. Je vous l'ai promis hier, Surat Al-A'raf, donc on verra Inch'Allah exactement qu'est-ce que signifie Al-A'raf. J'aimerais faire une petite introduction concernant cette sourate qui est la 7e sourate du Coran avec 206 versets. Alors c'est la sourate mécoise qui est la plus longue de toutes les sourates mécoises. Dans cette sourate mécoise, il va y avoir un verset
le verset 163 où Allah Azza wa Jal va mentionner une histoire d'un village, et ce verset est un verset médinois. Donc toute la sourate est mécoise, sauf ce verset qui va parler de ce village. On en reviendra, Inch'Allah, en temps voulu, pas tout de suite, puisque c'est le verset 163, pardon. J'aime bien répéter et rappeler le verset de Surat al-Isra où Allah nous dit: ce Coran guide vers le meilleur. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Lire le Coran est une belle chose, apprendre le Coran est une belle chose, mais tout ce qui va compléter justement ces deux notions, eh bien c'est la méditation de chaque verset. Qu'Allah nous permette d'avoir toujours des petits moments comme ça où on se rappelle notre Seigneur tous ensemble, vivre notre foi ensemble, un petit moment, un petit instant dans la journée. Cette sourate, elle va traiter bien sûr de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, comme toutes les autres sourates, et elle va enraciner aussi la conviction. Comme toutes les sourates mécoises, la conviction en un Dieu unique, avec des principes de vie. Et puis, on va y arriver très rapidement à l'histoire de Adam et Iblis. C'est une sourate qui va expliquer ce qui s'est passé avec Adam, Hawa et Iblis. Et ça, c'est très très important de connaître l'histoire de nos parents, de nos premiers parents, Adam et Hawa, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que Iblis tourne autour de Adam et Hawa, pourquoi il a désobéi, etc. Parce que de là va en découler notre vie également. On ne peut pas être un véritable croyant sans connaître l'histoire de Adam et Hawa avec Iblis. Ensuite, on verra, Inch'Allah, ensemble comment Allah va élire Adam et ses enfants, comment il va les choisir, il va les honorer. C'est une sourate, subhanallah aussi, et c'est la seule sourate qui va s'adresser 4 fois aux Bani Adam, aux enfants de Adam, c'est-à-dire à toute l'humanité. C'est la seule sourate où Allah va mentionner 4 fois un message qui va s'adresser à toute l'humanité. C'est aussi une sourate qui raconte en détail l'histoire des prophètes qu'on a cités dans Surat Hud. Donc on avait vu l'histoire de Nuh, de Hud, de Salih, de Lut, de Shuaib et de Moussa. Eh bien cette sourate va développer leur histoire en détail. Et puis on verra Inch'Allah ensemble avec Moussa alayhi salatu wassalam l'histoire des Bani Israël et leur comportement. Puisque Allah va les tester et ils vont échouer au test, comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire aussi attention à ne pas ressembler aux enfants d'Israël, qui est Yaqub alayhi salatu wassalam, dans notre comportement. Et puis aussi c'est une sourate qui expose clairement le jour du jugement. Parfois vous avez des versets, quelques versets dans quelques sourates qui va exposer brièvement, là c'est de manière claire ce qui va se dérouler, ce qui va se produire le jour du jugement. Et il va évoquer aussi, cette magnifique sourate, sourate Al-A'raf, 3 catégories de personnes. Les personnes vouées à l'enfer, les personnes vouées au paradis, et puis il y a une catégorie de personnes, ce sont justement Ashab Al-A'raf, qui eux ont des mauvaises actions et des bonnes actions qui s'égalent, qui ont le même nombre de mauvaises actions que le nombre de bonnes actions. On va y revenir, Inch'Allah, je ne vous en dis pas plus, on va découvrir tout doucement, je vous mets l'eau à la bouche. C'est une magnifique sourate donc, qui enchaîne juste après, dans l'explication bien sûr, hein, pas dans le Coran. Surat Taha, on a vu la dernière histoire, c'était Adam avec Iblis. Eh bien, je voulais justement qu'on ait une belle approche avec nos parents Adam et Hawa. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? Pourquoi Iblis a refusé? Quel était le premier grand péché dans les cieux et qui a continué sur terre? C'est bien d'entendre les histoires, c'est bien de connaître les histoires, mais surtout, et c'est là où Allah Azza wa Jal nous attend, c'est de mettre en application. Sami'na wa ata'na. Seigneur, on ne recommence pas ce qui s'est produit. Seigneur, donne-nous la crainte qui puisse nous éloigner du feu de l'enfer et la crainte qui puisse nous rapprocher de toi.
Le premier verset qu'Allah va révéler dans cette sourate, ce sont aussi, comme les deux sourates qu'on a vues ensemble, Surat Taha et Surat Hud, dernièrement dans le tafsir, ce sont des lettres. Des lettres, seul Allah Azza wa Jal en détient le secret. Alors vous avez beau avoir certaines explications, mais au final, subhanallah, ce qu'il faut retenir, c'est que seul Allah en détient le secret. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif, Lam, Mim, Sad. Donc 4 lettres qui vont débuter cette magnifique sourate. 4 lettres de l'alphabet, mais 4 lettres, seul Allah Azza wa Jal en détient ce magnifique secret. Dans le verset 2 et le verset 3, Allah Azza wa Jal nous dit Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah nous dit un livre qu'on t'a révélé. Que ta poitrine ne se serre pas lorsque tu avertiras les gens par les versets. Et il est un souvenir et une bonne nouvelle pour les croyants. Suivez les ordres de ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez rien d'autre en dehors de lui. Mais très peu s'en rappellent et certains s'en rappellent qu'un court moment. Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran c'est un livre qui a été révélé par Allah Azza wa Jal. Et que ta poitrine ne se serre pas, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu vas parler du Coran aux Qurayshites, aux notables de la Mecque. Comme à nous, il ne faut pas aussi que ce Coran nous dérange ou soit quelque chose qui nous attriste quand on va faire le rappel aux autres et qu'ils n'écoutent pas. Allah Azza wa Jal nous dit que nous, on se doit de transmettre et à l'autre d'accepter ou de refuser le message. Et parfois, subhanallah, quand on fait le rappel à nos proches, quand on fait le rappel à notre entourage, eh bien le fait qu'ils n'entendent pas, ça peut nous faire quelque chose dans le cœur. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, un livre qu'on t'a révélé, que ta poitrine ne se serre pas lorsque tu avertiras les gens par les versets. Et il est un souvenir et une bonne nouvelle pour les croyants. Il est important de maîtriser ce verset, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui sont attristés et qui disent, oui, mais la personne, elle fait de bonnes actions. Elle est loin d'Allah, elle s'est détournée de la ilaha illallah, elle n'a pas accepté l'islam comme religion. J'ai beau lui parler, mais nous on se doit que de transmettre. Le prophète alayhi salatu wassalam est la plus belle des créatures. C'est l'être qu'Allah Azza wa Jal a vraiment aimé plus que toutes les autres créatures. Si à lui, Allah Azza wa Jal lui dit que ta poitrine ne se serre pas, que ça ne te fasse pas quelque chose dans ton cœur quand les autres se détournent des versets, eh bien à nous aussi, même s'il s'agit de nos parents, même s'il s'agit de nos enfants, même s'il s'agit de notre entourage ou des amis ou des proches ou qui que ce soit, eh bien ça ne doit pas aussi serrer notre poitrine à tel point qu'on soit dans un état peut-être de dépression ou de désespoir. Et il est un souvenir et une bonne nouvelle pour les croyants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que le fait de se rappeler que le Coran, en lisant le Coran, c'est une bonne nouvelle. Et un souvenir aussi pour les croyants, pour qu'on puisse se souvenir d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons disaient « Ta'ala nu'min sa'a » Viens, on va aller vivre notre foi un instant, un moment, la savourer, être transporté par la foi. Alors être transporté par la foi, machallah, ça arrive des moments où on est transporté dans la salat, où on est transporté dans la lecture, on est transporté avec les amis, avec les frères, avec les sœurs. Ça arrive, mais il y a des moments aussi où on n'est pas vraiment transporté. Il y a des moments, machallah, où on est bien, et il y a des moments, subhanallah, où on est moins bien. Mais ça fait partie de la vie. Suivez les ordres de ce qui a été révélé de votre Seigneur. Donc suivez les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et dans les ordres d'Allah, il y a aussi le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ne jamais oublier. Et ne suivez rien d'autre en dehors de lui. Ni divinité comme les anciennes cités, ni les passions comme ce qu'on a vu en 19 parties dans la purification de l'âme, les péchés, les passions du cœur, les passions des soldats du cœur, et aussi les personnes qui se sont égarées.
Vous vous souvenez, subhanallah, on avait vu que Allah Azza wa Jal nous a demandé de ne pas pencher dans Surat Taha vers ceux qui se sont éloignés d'Allah Azza wa Jal, qui sont dans le péché. Mais très peu s'en rappellent, Allah nous dit, et certains s'en rappellent, mais un court instant. Ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rappellent justement, subhanallah, de ces commandements. Et même ceux qui s'en rappellent, ils vont s'en rappeler que pour une courte durée. Et puis ils vont oublier. Alors, vous voyez, mashallah, les lives qu'on fait ensemble, qu'Allah nous permette que ça dure, mashallah, un maximum de temps. Ces petits moments de rappel, ces petits moments où on se souvient d'Allah Azza wa Jal, où on savoure notre foi, eh bien ce sont des moments où on rafraîchit la foi, on rafraîchit la crainte, on rafraîchit notre lien avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est très très important, même si on le fait régulièrement dans la salat. Alors vous voyez que même dans Surat al-Fatiha, on est censé normalement, quand on dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement, et bien là, subhanallah, on doit se rappeler aussi qu'on va retourner vers Allah et que les comptes vont être établis, et puis Allah Azza wa Jal ne va léser personne. Il ne sera injuste envers personne. C'est à nous de présenter le meilleur de nos bonnes actions. Dans les versets 4 à 6, Allah Azza wa Jal nous dit وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Allah nous dit, et combien de cités a été anéantie et a subi notre châtiment par surprise. Quand? La nuit, lorsqu'ils dormaient, ou en pleine sieste. Mais à ce moment-là, lorsque notre châtiment s'est abattu sur eux, leur appel a été de dire « Nous avons été injustes ». Nous allons interroger les peuples qui ont reçu les messagers et nous allons interroger les messagers en tant que témoins. Allah Azza wa Jal, donc il est en train justement de nous parler de ce livre qui a été révélé. Dans ce livre, il y a les histoires qui nous ont, les histoires de ceux qui nous ont précédés, pardon. Il y a les commandements d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal nous fait le rappel. Il nous fait le rappel de ceux qui ont désobéi. Et il nous dit, et combien de cités a été anéanties? Et combien? Wakam, et combien? Beaucoup de cités, Allah nous dit, ont été anéanties, a subi notre châtiment par surprise. Ils ne s'y attendaient pas. La nuit, lorsqu'ils dormaient, l'exemple de Lut, du peuple de Lut, alayhi salatu wassalam, ou en pleine sieste. Mais à ce moment-là, lorsque notre châtiment s'est abattu sur eux, la parole qu'ils ont prononcée, l'appel au secours qu'ils ont dit, a été de dire « nous avons été injustes ». C'est-à-dire qu'ils regrettaient. Mais à ce moment-là, l'ordre du châtiment pour qu'ils tombent a déjà été donné. Une fois que l'ordre est tombé, eh bien, c'est vraiment trop tard pour revenir auprès d'Allah. Et ce verset nous dit clairement que la foi, en fait, c'est une décision personnelle. C'est qu'avant que le châtiment arrive, eh bien, c'est à c'est aussi à nous de décider de croire ou de ne pas croire. Donc, c'est une décision. Mais quand le châtiment s'abat, alors qu'il y a eu des rappels, les rappels sont là pour nous pousser justement à prendre la bonne décision. Et puis quand les personnes ont refusé, il y a aussi la promesse d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur, parce qu'il est le roi de son univers, tout lui appartient. Et on le dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et cette parole ne doit pas exister que pour la mort. Elle ne doit pas exister aussi que dans les épreuves. Il faut vraiment l'ancrer, l'enraciner dans son cœur. C'est-à-dire que on appartient à Allah Azza wa Jal. Et quand on dit qu'on appartient à notre Seigneur, à notre Créateur, à sa majesté, à sa royauté, à son excellence, eh bien on se doit d'honorer justement cette invitation. Allah nous a invités dans son univers.
Et il nous a dit qu'il était le roi, on est dans le château d'Allah, on est dans la cour du roi. Et quand on est invité par exemple chez quelqu'un, on ne peut pas transgresser, on ne peut pas en faire qu'à sa tête, on ne peut pas ouvrir le frigo comme on en a envie, on ne peut pas ouvrir le placard comme on en a envie. Il y a une certaine retenue, une sagesse, une pudeur à avoir. Eh bien on est dans l'univers de notre Seigneur, on est dans la cour de sa majesté et on ne peut pas faire comme on veut. C'est la même chose. Allah Azza wa Jal nous dit que à ce moment-là, ces peuples qui ont été anéantis, eh bien, regrettent. Mais à quoi bon sert de vivre toute une vie pour à la fin regretter? Et regretter, subhanallah, après le décret d'Allah Azza wa Jal. Allah nous fait le rappel, et on ne pourra pas dire je n'ai pas reçu le rappel dans Surat al-Fatiha, rien que cette sourate Maliki Yawmiddin. On a demandé et on demande et on demandera tous les jours qu'Allah nous guide sur le droit chemin et non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Eh bien les cités, on va faire le rappel pour enraciner justement ces histoires de ces prophètes et de ces messagers pour que ça soit ancré en nous et que cette forte foi, cette forte crainte puisse nous accompagner où qu'on soit en confinement ou en déconfinement, qu'on soit en live ou en dehors du live. Il faut vraiment ressentir la présence d'Allah Azza wa Jalla, la présence de sa majesté, où que l'on soit. Donc ce verset nous dit clairement que la foi est une décision et non une contrainte dans la vie. Et qu'il y a un choix à faire. Allah nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Le choix nous appartient, mais il y a un risque. On prend un risque quand on se détourne d'Allah. Et on ne doit pas attendre que le châtiment tombe. On a vu hier, subhanallah, qu'on est la communauté dont Allah Azza wa Jalla a épargné le châtiment sur terre comme le châtiment de ces cités. Et ça, on le doit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a supplié son Seigneur pour que Allah ne nous châtie pas. Regardez, subhanallah, l'épreuve du corona, l'épreuve de cette épidémie, machallah, elle est juste, excusez-moi, mais elle est juste excellente cette épreuve. Même dans ce mal, il y a un grand bien. On a, machallah, vécu un moment de famille, on a vécu un moment de fraternité, on a renforcé notre foi, c'était un cadeau cette épreuve. Même, subhanallah, ceux qui nous ont quittés en étant touchés par cette épidémie, nous ont quittés en étant martyrs, Allahu Akbar. C'est un rappel pour celui qui se rappelle et c'est un souvenir pour celui qui veut fortifier encore plus sa foi. Donc, mashallah, regardez, même dans cette épidémie, dans ce confinement, dans cette épreuve, Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. À nous, justement, de ressentir cette bienveillance et de revenir à Allah Azza wa Jal régulièrement de ses péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, donne-moi la crainte. Seigneur, fais que je ne tombe pas dans un péché qui me hante, qui me tourne autour et je n'arrive pas à m'en défaire. Seigneur, fais que mes actes obligatoires sont voués pour toi. Oui, subhanallah, que cette remise en question, c'est tous les jours, on répète qu'il y a deux parties. Ceux qui sont sur le droit chemin et ceux qui sont en dehors du droit chemin. C'est un rappel, et un rappel qui doit nous profiter. Et profiter à l'âme et au cœur. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 6, nous allons interroger les peuples qui ont reçu les messagers, et nous allons interroger les messagers en tant que témoins. Et nous sommes aussi le peuple pour lequel le prophète alayhi salam est arrivé. Mais en tant que messager aussi, même si on n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a un grand message, Al-Qur'an. On le lit, on sait qu'il existe, on doit y croire, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Et de dire, oui mais j'ai pas lu le Qur'an, je ne savais pas. Allah, le premier verset, le premier mot qu'il a révélé, c'est Iqra. Et depuis notre enfance, subhanallah, nos parents nous ont raconté cette histoire. Iqra, lis. C'est un ordre. On doit lire le Coran, on doit renforcer notre langue arabe et puis même si on ne l'a pas, machallah, il y a beaucoup de tafsir, beaucoup de livres qui expliquent. Et puis machallah, il n'y a pas mieux que le tafsir vivant quand c'est expliqué par quelqu'un qui apporte, machallah. À chaque fois, c'est vraiment un cadeau d'Allah Azza wa Jal de pouvoir prendre chaque sourate comme ça, des grandes sourates, où qu'Allah nous permette de comprendre toutes les sourates du Coran. Pour pouvoir se fortifier et avancer et être ancré, enraciné dans la foi, enraciné dans la vie, c'est-à-dire être comme un olivier. La tempête, l'ouragan ne l'arrache pas.
la brise, les fleurs. Vous voyez, subhanallah, c'est très important. Dans le verset 7, Allah nous dit فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Et nous allons reprendre leur histoire avec une parfaite science. Et nous n'étions pas absents lorsqu'ils étaient sur terre. Je répète, et nous allons reprendre leur histoire avec une parfaite science. La vie de chacun va être reprise avec perfection. Allah Azza wa Jal va prendre mon histoire, ton histoire, et de manière parfaite, de A à Z. Il connaît le début, il connaît la fin, il connaît nos intentions, nos actes bons, nos actes mauvais. Il connaît parfaitement notre comportement, ce qu'on cache, ce qu'on dévoile, ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas aussi. Allah Azza wa Jal nous dit, on va vous raconter votre histoire. Votre histoire aussi, elle va être dévoilée. Et avec eux, une parfaite science, et nous n'étions pas absents. Pour la vie de chacun, nous n'étions pas absents. Ça signifie quoi? Qu'au moment où on est en train d'évoquer justement Surat Al-A'raf, au moment où vous êtes là, mashallah, Allah est présent. Il nous écoute, il nous voit, il connaît nos intentions, il connaît notre fort intérieur, il sait ceux qui veulent avancer, ceux qui sont dans, peut-être entre j'avance, j'ai du mal, qui sont entre les deux. Mais je vous assure qu'au moment où on parle, qu'au moment où vous m'écoutez, Allah est vraiment présent. Il nous assiste, il nous entend, il nous voit. C'est comme pour Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux. J'entends avec excellence et je vois avec excellence. Dans les versets 8, 9, Allah Azza wa Jal nous dit وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et la pesée sera la vérité. Alors celui dont les pesées seront lourdes dans la balance, ceux-là auront réussi et auront tracé leur voie pour le paradis. Et ceux dont les pesées seront légères, ceux-là auront échoué pour avoir été injustes envers nos versets, envers nos signes. Allah Azza wa Jal nous dit que la pesée, lorsqu'Allah va peser nos bonnes actions, nos mauvaises actions, elle ne mentira pas, cette balance. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans cette balance, même si on ne sait pas comment est cette balance et aussi comment Allah va peser nos bonnes actions, nos mauvaises actions, puisque certains savants disent que on va être pesé nous-mêmes, hein, notre corps, c'est lui qui va peser. D'autres disent que ce sont nos feuillets, les feuillets de notre livre qui vont être pesés. Allahu a'lam. Il y a différents avis, mais au final, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que cette balance est vérité, puisque cette balance va peser même l'atome. Allah nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Celui qui fait un atome de bien le verra, et celui qui fait un atome de mal, le verra aussi. Ça signifie que l'atome va être pesé aussi. Et la pesée sera la vérité, alors celui dont les pesées. Allah Azza wa Jal nous dit فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, c'est au pluriel, donc c'est pas mizan mawazin. Ça signifie que tous nos actes, les actes concernant la salat, les actes concernant le hajj, les actes concernant la sadaqa, les actes concernant zakat, toute forme d'actes, d'accord, vont être pesés. Et ceux qui auront une balance lourde, ceux-là auront réussi et auront tracé leur voie pour le paradis. Allah Azza wa Jal dit al-muflihun. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-falah, al-fallah, l'agriculteur, eh bien c'est celui qui trace donc dans la terre. C'est celui qui fend un chemin dans la terre pour le labourer. Vous voyez, subhanallah, quand il va labourer son champ, il trace dans la terre. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui auront réussi, ce sont ceux qui auront tracé leur voie pour le paradis.
À nous de tracer notre voie pour le paradis, de rester sur ce droit chemin, de ne pas zigzaguer, de ne pas sortir du droit chemin, d'être ensemble. Et quand on dit « Ihdina sirata mustaqim », Seigneur guide-nous tous ensemble, ça signifie que tous ensemble on réussira, sans juger l'autre, sans critiquer l'autre, sans mépriser l'autre, en s'adaptant à l'autre, en aimant l'autre, en détestant peut-être le comportement mais pas la personne. Et ceux dont les pesées seront légères, ceux-là auront échoué pour avoir été injustes. Ceux dont la pesée dans la salat sera légère, ceux dont la pesée, par exemple, de l'obéissance aux parents, le respect des parents aura été léger. Il n'y a quasi pas de bonnes actions. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ils auront échoué pour avoir été injustes. Qu'est-ce que le fait d'être injuste? C'est de ne pas mettre la chose au bon endroit. C'est-à-dire que quand je ne respecte quand je ne respecte pas mes parents, je ne suis pas au bon endroit. Quand je délaisse la prière, je ne suis pas au bon endroit parce que je ne suis pas là où Allah m'a demandé d'être. C'est ça, être injuste. Ils n'ont pas placé la foi au bon endroit, ils ont préféré se détourner, ils ont préféré désobéir et ne pas être au bon endroit. La balance donc sera vérité. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 10 « وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ » Donc Allah vient de nous évoquer la balance, ce qu'il va peser en bonne action et ce qui va peser en mauvaise, avec la voix de chacun. Et nous vous avons offert la vie sur terre, en vous comblant de ses bienfaits pour vivre de la terre et sur terre. Mais très peu sont reconnaissants ou reconnaissent les bienfaits de manière insuffisante. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a comblés de ses bienfaits. Il nous parle du jour du jugement pour nous dire, subhanallah, n'oubliez pas que vous allez devoir rendre des comptes. Alors maintenant, souvenez-vous aussi que sur terre, vous avez une mission. La mission est ne pas oublier aussi que nous vous avons facilité la vie sur terre. La terre en elle-même pour l'agriculture, pour qu'elle puisse vous donner ses fruits, ses légumes, ses arbres, des arbres fruitiers, des légumes, machallah, pour que de cette terre nous puissions circuler de partout, pour que de cette terre nous puissions voyager, pour que de cette terre nous puissions aussi se rencontrer, machallah. Donc il est important de comprendre les bienfaits, subhanallah, de méditer la terre, de regarder la terre et de se dire, en fait, subhanallah, quand on prend le globe terrestre, on regarde les différents pays, les différents continents, avec les différentes mers et les différents océans, et bien Allah Azza wa Jal l'a créé pour nous. Tout l'univers a été créé pour l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons honoré les enfants de Adam. Mais très peu sont reconnaissants. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, que tu nous aies donné la foi, que tu nous aies donné la terre, que tu nous aies facilité aussi la vie sur terre. Et Allah ajoute, c'est le tafsir de pardon. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Donc, on est très peu reconnaissant, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Très peu manifestent justement cette reconnaissance en œuvrant dans le bien. Allah m'a donné de l'argent, il m'a donné la santé, eh bien je le mets au service d'Allah Azza wa Jal. Dès que je peux, ma foi, je la mets au service pour les conseils, pour soutenir, machallah, pour aimer les autres, pour apprécier les autres, pour fortifier ma foi. Ce sont des cadeaux d'Allah Azza wa Jal et il nous appartient de se rapprocher d'Allah et ce sont des moyens qu'Allah nous a mis à notre disposition. Dans le verset 11, Allah nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit et nous vous avons créé. Puis nous vous avons dessiné, nous vous avons créé, puis nous vous avons dessiné de manière excellente. Puis nous avons demandé aux anges de se prosterner à Adam. Ils, donc les anges, se sont prosternés sauf Iblis. Il n'était pas parmi ceux qui se sont prosternés, Allah nous dit. Donc,
Allah parle du Coran, il parle de deux catégories de personnes. Il nous parle aussi de la vie sur terre. Quel est notre rôle? Quelle est notre mission? Et il nous dit, rappelez-vous, souvenez-vous, rappelez-vous l'histoire de Adam, Hawa et Iblis, mais surtout Iblis. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit, la vie vous a été facilitée. Et nous vous avons créé. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous a créés, donc on se doit de lui obéir. Donc de revenir à la source, de revenir au Créateur. Le simple fait de se dire c'est Allah qui m'a créé, on se doit de le respecter. On se doit d'être dans l'admiration de notre Créateur. Pourquoi? Et Allah ajoute, puis nous vous avons dessiné de manière excellente. Ça signifie quoi? Que ma morphologie, ma forme, ma couleur, mes yeux, mes cheveux, mes sourcils, mon nez, ma bouche, mes mains, tout le corps, c'est Allah qui m'a créé de manière parfaite. C'est Allah qui a choisi. Et là, ça doit rebooster l'estime de soi, la valeur qu'on a pour nous-mêmes, et on doit être fier qu'Allah nous ait créés. Et puis la confiance en soi, d'avoir confiance au Créateur. C'est Allah qui m'a créé, c'est Allah qui m'a choisi, c'est Allah qui m'a dessiné. Et ce qui est merveilleux dans la création d'Allah, c'est sans aucun modèle, à partir d'aucun modèle. Donc je suis unique. Je suis un être unique, merveilleux et merveilleuse. Pourquoi? Parce que j'ai été créé par son excellence et sa majesté. Puis nous avons demandé aux anges de se prosterner à Adam. Les anges se sont prosternés sauf Iblis. Il n'était pas parmi ceux qui se sont prosternés. Donc un ordre a été donné, celui de se prosterner. Et les savants expliquent que la prosternation était pour Allah. Adam était en fait dans la direction des anges. Comme nous, quand on se prosterne dans la direction de la Qibla, de la Kaaba. Eh bien, les anges avaient une direction, d'accord, la direction vers Adam. Et n'oublions pas, si on doit comparer, ici sur terre, on n'adore pas la Kaaba, vous êtes d'accord, mais on se prosterne uniquement pour Allah. Eh bien, c'est la même chose à l'époque. Lorsque cet ordre va être donné, c'est de se prosterner en direction de Adam, alayhi salatu wassalam. Et Allah ajoute que cette prosternation, eh bien, elle a été ordonnée à qui? Aux anges et à Iblis. Et j'aimerais qu'on corrige justement une fausse croyance. C'est de se dire que Iblis faisait partie des anges. C'est absolument faux. Iblis ne faisait pas partie des anges. Il faisait partie de la famille des djinns. On ne peut pas mélanger le feu et la lumière. Donc, Iblis faisait partie de la famille des djinns. Les anges sont une autre catégorie de créatures d'Allah Azza wa Jal. Seul Allah en connaissait le sens de cette prosternation. Nous, on a justement le verset qui nous dit qu'Allah Azza wa Jal a ordonné une prosternation. Pour Adam, en face de Adam, comme la Qibla de la Kaaba. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Allahu a'lam. Et Iblis a refusé l'ordre d'Allah Azza wa Jal et il est resté debout. Il n'a pas voulu se prosterner à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Et on l'a vu dans l'un des derniers lives concernant la purification de l'âme, l'orgueil. Et ça va être le premier péché commis donc dans les cieux, dans le ciel. Le premier péché commis, donc, est bien l'orgueil, et sur terre aussi. Et ce grand péché trouve sa source dans la jalousie. Et on va essayer de décortiquer un petit peu l'esprit de Iblis pour que vous puissiez comprendre aussi comment nous aussi on opère, comment on réagit sur terre et on tombe dans l'orgueil, on tombe dans la jalousie sans s'en rendre compte. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 12 à 18: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah nous dit, il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Il dit, moi, je suis mieux que lui. Tu m'as créé, moi je suis mieux. Ana khayr. Allah Azza wa Jal nous dit, Ana khayrun minh, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Il dit, descends du paradis, descends du ciel. Tu ne peux rester au paradis avec ton orgueil. Sors du paradis, tu fais partie des petits, des humiliés. Il dit, donc Iblis qui répond, il insiste, donc sans son repentir, attends-moi pour le jour de la résurrection. Et Allah lui répond, tu es attendu. Et Allah ajoute, il dit, pour ce dont tu m'as induit en erreur, donc c'est Iblis qui parle, je m'interposerai avec fermeté à eux sur ton droit chemin. Puis je me mettrai devant eux et derrière eux et à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras pas beaucoup de serviteurs reconnaissants. Allah Azza wa Jal lui répond, il dit, sors du paradis, sors du ciel, méprisé et rejeté. Et tous ceux qui te suivront, je remplirai l'enfer de vous tous. Et Allah Azza wa Jal s'arrête là pour les ordres concernant Iblis, et il va enchaîner avec l'histoire de Adam. C'est une histoire qu'on verra Inch'Allah demain. Alors analysons, subhanallah, ces versets où Allah Azza wa Jal ordonne à Iblis de se prosterner. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Allah n'est pas en train de poser la question pour connaître la vérité, pour connaître la réponse. La réponse, Allah la connaît avec excellence. Mais c'est une question pour le punir. Donc, c'est-à-dire que tu as commis une erreur, mais je vais te faire parler avant. Je ne te punis pas comme ça. Je te pose d'abord la question, qu'est-ce qui t'a empêché? Comme le jour du jugement, avant de rentrer en enfer ou au paradis, Allah va nous poser la question. Pourquoi à ce moment-là tu n'as pas prié? Pourquoi à ce moment-là tu n'as pas invoqué? Pourquoi à ce moment-là tu as commis tel et tel péché? On va rendre des comptes. C'est le jour des comptes. C'est le jour de la balance. C'est le jour où Allah va se manifester. C'est le jour de sa grandeur et de sa majesté. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché lorsque je t'ai demandé, ordonné de te prosterner? Et le verset nous explique en fait que pour chaque ordre, il doit y avoir une obéissance. Ne cherche pas à te comparer en disant, mais moi il m'a fait ça, je lui fais ça. Mais si lui il est dans le péché, pourquoi tu veux faire un péché toi aussi? Oui, subhanallah, ça peut s'appliquer à nous aussi. Je ne dis pas que Adam a commis quelque chose. Adam pour l'instant, il est une créature. Allah ne lui a pas encore ordonné de ne pas manger de l'arbre fruitier. Ce verset nous dit, ordre égale soumission totale à Allah. Il dit, moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc, en fait, Allah Azza wa Jal nous dit que il lui pose la question et il répond par une explication. Il aurait eu très... Oui, mais c'est mon orgueil qui m'a poussé. Même
dans sa comparaison à Adam, il est dans l'erreur, subhanallah. Regardez, hein, quand l'orgueil, je vous dis que l'orgueil, machallah, c'est vraiment un des grands péchés. Et si on ne se corrige pas, eh bien on peut s'entêter, s'enfoncer dans les relations conjugales, dans les relations parents-enfants, dans les relations fraternelles, dans les relations amicales, de partout. Ça nous empêche de voir la vérité, de se tromper. On croit qu'on est dans le bon chemin, mais en fait on est à côté. Puisque l'ordre est donné, il aurait dû répondre, lui, voilà, c'est l'orgueil qui m'a pris et je n'ai pas voulu me prosterner. Alors là, Allah Azza wa Jal nous dit que Iblis, pour lui, sa raison, lui dit, le mieux l'emporte sur le moins. Moi, je suis mieux. J'ai été créé de feu. Et Adam a été créé d'argile, de terre. Et il va procéder à une comparaison. Et c'est ce qu'on fait, subhanallah, sur terre. On se compare dans la fratrie. On se compare entre époux et épouses. On se compare dans la communauté. On se compare aussi avec les non-musulmans quand eux ont plus. On se compare avec les musulmans quand eux ont plus que nous. On est dans la comparaison. Et il faut être vigilant. Et quand on est dans la comparaison, on oublie le jour du jugement. On oublie les bienfaits. Et Allah nous a rappelé juste avant les versets des bienfaits qui viennent de la terre et sur terre. Allah nous a comblés de ces bienfaits. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il s'est comparé, il a fait un qiyas, feu-argile. C'est comme si on se comparait, nous, aux djinns. On ne peut pas se comparer, subhanallah. Allah Azza wa Jal a donné l'ordre à tout le monde de se prosterner. Et la comparaison l'a perdu, car il devait se soumettre un point, c'est tout. Oui, subhanallah, j'attire votre attention, et notre attention à tous. Ça signifie quoi? Que même si quelque chose me déplaît en face de moi, même si l'autre est dans l'erreur, parce que moi je pense qu'il est dans l'erreur, mais ça se trouve il n'est pas dans l'erreur, eh bien je dois rester juste, digne et humble et sage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre s'est trompé ou l'autre a manqué de respecter mon droit que je dois me comparer à l'autre et en faire autant. Si Allah Azza wa Jal m'a dit de respecter les parents et d'être bienveillant envers les parents, ce n'est pas parce que eux ne m'appellent pas ou me méprisent que je dois les mépriser et ne pas les appeler. Ce n'est pas parce que mon époux, mon épouse n'a pas respecté mon droit que moi-même je dois enfreindre la loi d'Allah et être dans la comparaison. Ah ben lui il n'a pas fait, ben moi aussi je fais pas. Lui il n'a pas donné, moi aussi je donne pas. La comparaison. N'oubliez pas, subhanallah, c'est un des souvenirs de Surat Al-A'raf. La comparaison. De se comparer et de se mettre au même niveau que l'autre, mais en glissant dans l'erreur et dans le péché. Se comparer pour se concurrencer dans le bien, oui. Ah, mashallah, il a donné 1 million d'euros. Si seulement j'avais eu 1 million d'euros. Ça, c'est la belle comparaison. Mais de se dire, lui... Et nous, parfois, on voit avec des lunettes, avec plein de traces, hein. On voit très mal les choses. À nous de se dire, moi, comme Allah Azza wa Jal m'a demandé d'être au bon endroit, je reste au bon endroit. Il devait se soumettre, d'accord? Et en plus, il a fait une erreur de jugement. Parce que quand il s'est comparé, il a comparé le feu à l'argile. Si on prend le feu c'est léger, ça se propage très vite, c'est souple, ça brûle, ça détruit. Mais quand on prend l'argile, subhanallah, eh bien on s'aperçoit que l'argile c'est plus posé, c'est plus doux, c'est plus lisse, c'est la terre du paradis. Allah a créé la terre du paradis à base de terre, puisque souvenez-vous, lorsque notre bien-aimé Ibrahim alayhi salatu wassalam conseille à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage nocturne, il lui dit la terre du paradis est fertile. Dis à ta communauté de semer justement les plantations de Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah dans une autre version. À nous de planter, on plante dans la terre, on plante dans la terre fertile pour qu'on puisse y voir, mashallah, comme ce que vous voyez derrière moi,
les plantes, l'herbe, mashallah. Allah Azza wa Jal nous donne ce qu'il y a de bon, à nous de semer aussi, mashallah, ce qu'il y a de bon. Iblis a oublié, subhanallah, en se comparant à Adam, qui était à l'origine de l'ordre. Ce n'est pas Adam qui t'a donné l'ordre de te prosterner, mon cher Iblis. C'est ton Seigneur qui t'a créé. Et il t'a créé de feu, et son choix était excellent quand il t'a créé de feu. Et le choix d'Allah était excellent quand il a créé Adam d'argile. Et le choix d'Allah est excellent quand il a créé les anges de lumière. Nous avons la terre, l'argile, nous avons le feu et nous avons la lumière. Allah Azza wa Jal nous dit que on se complète. Quand on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dans la salat, dans le dernier tahiyyat ou dans le tahiyyat du milieu, que la paix soit sur qui? Ceux qui œuvrent sincèrement. Eh bien, dans ceux qui œuvrent sincèrement, ce sont les anges, ce sont les djinns musulmans, ce sont les croyants, ce sont tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent avec nous, ceux qui vont nous suivre. C'est une grande communauté, subhanallah, et on leur souhaite la paix. On leur souhaite qu'aucun mal ne les touche. Vous voyez, subhanallah, que c'est une grande erreur que de se comparer. Et souvent, c'est l'erreur dans les couples, c'est l'erreur dans les familles, c'est l'erreur aussi dans les collègues. Au sein du travail, c'est l'erreur un petit peu de partout, le fait de se comparer. Moi, je dois balayer devant ma porte, je dois être là où je suis, et c'est ça la justesse. On avait dit, être juste, c'est d'être au bon endroit. Être injuste, c'est être au mauvais endroit. À travers la langue, à travers le comportement, à travers les paroles, à travers la gestuelle, à travers un regard, à travers tout, subhanallah, toujours rester au bon endroit. Alors Iblis, c'est ce qui l'a induit en erreur. Il a comparé, moi je suis de feu, il est d'argile, il est de terre, alors je ne veux pas me prosterner. Et Allah Azza wa Jal lui dit, descends du paradis. Tu ne peux rester au paradis avec ton orgueil. Et là, c'est un message très fort. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Celui qui veut le paradis ne peut pas entrer avec de l'orgueil. Et on avait expliqué que l'orgueil n'appartenait qu'à Allah Azza wa Jal. Être orgueilleux, ça signifie quoi? Je vais revenir un petit peu dans le sens de l'orgueil, al-kibr. Dans le kibr, il y a al-kubr. La racine kaf, ba, ra. Dans Allahu Akbar, par exemple, on a Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Il est supérieur à tout. Quand l'être humain est touché par l'orgueil, il se croit supérieur à l'autre. Et on a la preuve avec Iblis. Il s'est cru supérieur à Adam. Parce que tout simplement, en se comparant, il a comparé le feu à la terre. Et il n'a pas compris qu'aussi, subhanallah, que c'était l'ordre d'Allah tout simplement. On se plie à l'ordre, on s'écrase devant Allah. Qu'Allah nous permette. Seigneur, permets-nous d'être toujours au bon endroit, toujours de te craindre, toujours de nous soumettre à toi, et toujours que tu sois satisfait de nous tous. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors il lui dit, personne ne peut être au paradis avec l'orgueil. Et tu seras la première à sortir du paradis. Et tu seras un exemple pour les autres. Que ton orgueil serve d'exemple pour tous ceux qui auront cette histoire, pour tous ceux qui vivront sur terre. L'orgueil ne l'emporte pas au paradis. Sors du paradis, tu fais partie des petits, des humiliés. Ça signifie que celui qui est pris d'orgueil, qui dispute le manteau d'Allah, le manteau de son orgueil, et c'est une image, je le rappelle, eh bien sera petit et humilié. Et on avait expliqué également que le jour de la résurrection, le jour du jugement, le jour de la comparution, le jour du grand tribunal, ceux qui étaient pris d'orgueil vont être ressuscités en atomes. Ils se considéraient comme étant grands sur terre, Pharaon, Qarun, Namrud, les peuples pris d'orgueil, eh bien, tout cela vont être ressuscités
dans l'au-delà, à la taille d'un atome. Et l'atome, on ne le voit pas. L'atome, on ne le voit pas dans l'air. Subhanallah, de partout, on ne voit pas l'atome. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et là c'est Iblis qui parle dans le verset 14, il dit « Attends-moi pour le jour de la résurrection ». Il lance un défi, subhanallah. Il insiste dans son péché. Et c'est ça l'orgueil. Il est tellement pris d'orgueil qu'il est aveuglé par l'orgueil. Et il ne se dit pas « je me suis fait du tort ». Il se serait repenti, Allah aurait accepté son repentir. Mais il va insister. Et Allah lui répond, dans le verset 15, « Tu es attendu ». Et que cela nous serve de leçon, toujours dans l'orgueil de Iblis face à Adam. Allah lui dit, tu es attendu. Pour le moment attendu, on ne sait pas quel moment, mais Allah Azza wa Jal nous dit, les waqt al-ma'loum, pour un moment dont seul Allah Azza wa Jal en a la science exacte. Dans les versets 16 et 17, Allah nous dit, pour ce dont tu m'as induit en erreur, c'est Iblis qui parle, je m'interposerai avec fermeté à eux sur ton droit chemin. Regardez la jalousie encore une fois qui se manifeste. Pour ce dont tu m'as induit en erreur, Ya Allah. Tu m'as demandé de me prosterner à Adam et je suis tombé dans l'erreur. Mais subhanallah, encore voilà une autre erreur quand on est pris d'orgueil. On pense que c'est la faute des autres. On ne voit pas notre erreur. Pour ce dont tu m'as induit en erreur, je m'interposerai avec fermeté à eux sur ton droit chemin. Ça signifie quoi? Que Iblis s'est donné un objectif. Celui de s'interposer sur le droit chemin. Le chemin droit, c'est le chemin de l'obéissance. Et il veut nous dire par là qu'il va se venger. Il veut nous dire par là qu'il va s'acharner. Il veut nous dire par là qu'il va nous harceler sur le droit chemin. Il veut nous dire par là qu'il va se venger de manière claire et ferme. Pour ce dont tu m'as induit en erreur, je vais me venger. Alors certains pensent que Iblis pensait que Adam était la raison de sa perdition. Non, Adam n'était pas la raison. La raison, c'était son orgueil. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, il faut s'en prendre qu'à soi-même. Cessons aussi de jeter la pierre sur l'autre, de se comparer aux autres, de ne pas voir nos erreurs et de se dire c'est la faute de l'autre. J'ai mes torts dans chaque chose et dans toute chose. Allah Azza wa Jal nous dit, ne ressemblez pas au comportement d'Iblis dans vos comportements entre vous. Il s'est donné un objectif, là on doit aussi s'en inspirer pour notre vie, se donner un objectif. Celui de faire le contraire d'Iblis, de tout faire pour rester sur le droit chemin. Il veut nous écarter du droit chemin, à nous de tout faire pour rester sur le droit chemin. Puis, je me mettrai devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, c'est-à-dire tawaf. Il va tourner autour de nous. Si vous regardez bien, subhanallah, c'est devant, derrière, à droite, à gauche. Devant, ça signifie, subhanallah, que je les pousserai à s'attacher au bas monde. Qu'ils en oublient l'au-delà, derrière eux. Derrière eux, subhanallah, c'est le symbole de l'au-delà, pour qu'ils oublient l'au-delà. L'attachement au bas monde, c'est une des ruses d'Iblis. Il veut qu'on s'attache. Alors comment savoir qu'on est attaché au bas monde? C'est que quand on perd la chose, eh bien on se met dans tous nos états. Subhanallah, ça arrive, hein, c'est arrivé, subhanallah, que par exemple, on tient à des personnes, on adore des personnes, on adore des objets, je suis obligée de le dire, hein, on est dans la dépendance. Et subhanallah, il y a eu des histoires où les personnes étaient dans la dépendance et ont tué certaines personnes. Et il y a eu aussi des histoires où, par exemple, l'enfant a déchiré le canapé avec un cutter et puis la mère s'en est pris à l'enfant. Il y a des personnes, subhanallah, qui sont vraiment dans la dépendance des autres de manière injuste et qui vont s'en prendre. Et quand on leur reprend leurs parents, par exemple,
Si Allah Azzawajal retire l'âme d'un des parents ou les deux parents ou une autre personne de leur famille, ils n'acceptent pas le décret d'Allah. C'est là où on voit qu'on est attaché au bas monde. C'est-à-dire que quand Allah Azzawajal reprend la chose, reprend le bien, reprend son cadeau, ça nous fait vraiment quelque chose dans le cœur. À nous de nous en purifier, et tant qu'on n'est pas détaché de nos erreurs, de nos dépendances, de nos défauts, Allah continuera à nous éprouver parce qu'on n'a pas accepté l'épreuve. On n'a pas réussi le test. Donc, il va s'acharner. Il va nous faire aimer le bas monde. Il va aussi, subhanallah, nous faire oublier l'au-delà. On a l'impression qu'on vit, parfois, quand on commet des actes, des péchés, on pense aussi, subhanallah, qu'on a commis le bien. Et le fait d'être conscient qu'il y a un jour du jugement, d'être connecté à l'au-delà, nous permet de réduire au maximum les péchés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en commettre du tout, c'est pas ce que je dis. Allah nous dit wattaqullah mastata'tum, mais craignez Allah du mieux que vous pouvez. Mais on doit toujours se remettre en question et se purifier de nos péchés à chaque fois qu'on en commet. Péché, repentir de manière sincère. Même si je suis sincère, parfois je peux tomber dans le péché, revenir au péché, et je me repens de manière sincère. Et il va s'acharner à notre droite, vers les bonnes actions. C'est-à-dire qu'il va nous perturber au niveau de l'intention. On va rentrer dans l'ostentation. Souvenez-vous que les 3 premières personnes parmi la communauté qui vont rentrer en enfer, ce sont des personnes qui ont œuvré dans le bien. Mais Allah Azzawajal nous dit qu'elles vont aller en enfer. C'est bizarre. Pourquoi? Qui sont-elles ces personnes? Celui qui est allé au combat, au jihad. Celui qui récitait le Coran avec une belle voix et celui qui a fait une aumône. Pourquoi? Celui qui est parti au jihad pour qu'on dise Masha'Allah, il est parti au combat. Celui qui récitait avec une belle voix, Masha'Allah, qu'est-ce qu'il a une belle voix. Et celui qui, il ou elle a fait une sadaqa, Masha'Allah, elle a donné un chèque de 10 000 euros. Oui, subhanallah, notre intention était vouée pour les projecteurs et non pour la lumière d'Allah Azzawajal. Donc il va venir nous perturber au niveau des bonnes actions, détourner l'intention. Il va nous insuffler, on avait parlé du waswas hier, et le waswas, ce sont les mauvaises pensées de shaitan, qui sont insufflées pour perturber le croyant. Alors, le véritable croyant, c'est celui qui se souvient d'Allah. Il dit, il peut souffler à la gauche, alors moi c'est ma droite, mais vous c'est votre gauche, et même dans la salat, il va venir nous perturber. Puisque Allah Azzawajal a créé un shaitan qui s'appelle Khanzab spécial pour la salat. Souvenez-vous aussi que la nuit du destin a été reprise, la date exacte, quand le prophète alayhi salatu wassalam lui avait été offerte, et que deux compagnons se sont disputés et Allah a retiré la véritable date. Vous voyez, subhanallah, que Shaitan va pousser, même dans les mosquées, il va pousser à la dispute. Même dans la mosquée, il va nous perturber. Dans notre salat, il nous perturbe. Dans les bonnes actions, il se détourne. Machallah, on est aussi dans les bonnes actions et parfois, il faut... c'est même pas il faut, on est obligé de renouveler notre intention. Quand on se prend en photo, quand on est dans un acte d'adoration, on se prend en photo, renouvelez toujours l'intention. Je ne dis pas ne prenez plus de photos, mais je dis renouvelez votre intention, que cela reste uniquement pour Allah Azzawajal. Vous imaginez, on arrive le jour du jugement avec une montagne de hasanat. Et que tout s'écroule devant nous, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la sincérité. On faisait pour les gens, mais ce ne sont pas les gens qui vont nous récompenser le jour du jugement. Et dans les mauvaises actions, Iblis, Shaitan, veut nous donner un grand coup de pied pour qu'on tombe dans la désobéissance d'Allah Azzawajal. Il veut qu'on tombe dans les petits péchés, plus petit péché. On y prend goût jusqu'à ce que commettre un grand péché reste quelque chose de normal. Oui, subhanallah. Et Allah Azzawajal nous dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ et ne suivez pas les pas de Shaitan. Il y va pas à pas, comme nous quand on escalade une montagne. On ne peut pas être à la base et arriver au sommet d'un coup. On y arrive progressivement. Et lui, subhanallah, dans notre escalade vers la montagne, lui, il veut faire le sens inverse. C'est-à-dire, toi, tu montes, mais moi, je veux te faire descendre. Tu descendras, tu restes sur terre. Et tu auras plaisir à rester sur terre. Mais nous, on n'a pas envie d'être sur terre. On n'a pas envie de rester sur terre.
On a envie d'escalader la montagne et de voler dans les cieux avec la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Avec les belles paroles, avec les belles pensées, avec le tous ensemble, avec la communauté, avec le repentir, avec l'espoir et la crainte, avec la sérénité, avec l'apaisement, avec le tawakkul, avec la confiance. On a envie de voler, on a envie de se sentir léger. Regardez, mashallah, comment on se rappelle, nous allège tous, tellement on est bien, on a tout oublié autour de nous. Alors ça signifie quoi? Que celui qui vit en connexion avec Allah oublie la connexion sur terre et il se projette dans l'au-delà. Là, vous êtes en train d'écouter, subhanallah, et Shaitan n'est pas là parce qu'on est en plan. Rappel, on est dans la sérénité d'Allah, on est dans l'apaisement et la lumière d'Allah. Vous voyez que quand on goûte à la foi, quand on enracine la crainte, quand on se rappelle d'Allah, eh bien tout devient simple, bon, beau et merveilleux. Et Shaitan, on l'affaiblit. C'est toi qui seras petit et humilié, comme Allah lui a dit, sors. Et à nous de le sortir aussi de notre vie. Sors de mon paradis. Mon paradis, c'est mon cœur. Mon paradis, c'est mon cœur. C'est-à-dire que quand je me retrouve seule et seule, je suis bien. Je suis apaisée dans ma salat. Le fait de me retrouver dans la nuit, le fait de me retrouver dans le dhikr, le fait de me retrouver seule en écoutant un rappel qu'Allah m'a permis de me rappeler, c'est Allah Azza wa Jal qui inspire à entendre le bien, à comprendre le bien, à agir dans le bien et être une belle personne. C'est Allah qui nous inspire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, si ce n'est l'aide d'Allah, on n'aurait pas pu prier, on n'aurait pas pu invoquer, on n'aurait pas pu jeûner, on n'aurait pas pu donner une aumône, on n'aurait pas pu sourire, on n'aurait pas pu invoquer, on n'aurait pas pu assister à ces lives. Ça signifie quoi? Qu'on est les élus d'Allah quand on est là où Allah veut qu'on soit. Et on est les élus d'Allah quand on veut se rapprocher d'Allah. Oui, subhanallah, Iblis ne l'a pas compris. Il n'a pas compris quel était l'objectif de la création de Adam, ni l'objectif de sa création à lui. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour qu'il m'adore, pour qu'il m'aime, pour qu'il me craigne, pour qu'il soit dans l'humilité, qu'il soit dans la force, de la foi, de la crainte, de l'espoir. Oui, subhanallah, ce sont toutes ces notions. Il est un rappel pour nous, Iblis, quand même, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et tu ne trouveras pas beaucoup de serviteurs reconnaissants. C'est Iblis, il sait comment est la nature de l'homme. À nous d'être reconnaissants, à nous de dire Alhamdulillah, qu'Allah m'ait permis d'avoir un époux, une épouse, qu'il m'ait permis d'avoir des enfants, des parents, qu'il m'ait permis de manger, de boire, de parler, de voir, de toucher, de marcher. Mais aussi, et ça c'est le plus beau cadeau parce qu'Iblis ne l'a pas, c'est la foi, la soumission à Allah, l'humilité, la crainte. Iblis ne l'a pas, il nous envie pour ça. Alors Allah Azza wa Jal nous fait comprendre à travers Surat Al-A'raf, à travers l'histoire d'Iblis, à travers son orgueil, que celui qui se fait tout petit, Allah l'élève. Mais celui qui se fait grand, Allah le détrône. Comme il a détrôné Iblis, eh bien, Allah Azza wa Jal veut qu'on se souvienne. Et puis, le début de Surat Al-A'raf, c'est un rappel pour les véritables croyants. Ne pas oublier toujours le début d'une sourate. Toujours ne pas oublier, parce qu'il y a l'objectif de la sourate, un des objectifs de la sourate. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit qu'Iblis fait tawaf. Il circule tout autour. Mais Allah ne va pas mentionner deux directions que Iblis n'a pas voulu mentionner. Vers le ciel et vers la terre. Ça signifie quoi? Que Iblis ne peut jamais s'interposer entre Allah et nous. Tant qu'on est nous en connexion avec le ciel, avec l'au-delà, avec Allah Azza wa Jal, avec le paradis, parce qu'on parfois on donne, on œuvre pour avoir le paradis. Eh bien, Allah nous dit, Iblis ne pourra jamais s'interposer entre vous et moi. À partir du moment, à la condition qu'on reste connecté à Allah. Si on est connecté, par exemple dans la salat, au ciel,
et on vit Surat al-Fatiha et on est dans l'humilité, parce que l'humilité elle est vouée pour Allah, eh bien Shaitan ne pourra pas nous détourner, ni dans le nombre de la salat, ni dans la qualité de la salat. Donc ça c'est pour la direction de nous vers le ciel. Et une autre direction en bas, c'est-à-dire que Iblis ne pourra pas venir dans la tombe. Et puis Iblis ne pourra pas aussi nous empêcher de mettre les pieds là où on veut mettre les pieds. À nous de mettre les pieds là où il faut mettre les pieds. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit tout simplement que Iblis ne peut pas s'interposer ni à ma rahma qui va descendre du ciel, ni à vos invocations qui montent au ciel. Ça il ne peut pas. Et puis quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est une invocation de protection contre Iblis, contre Shaitan, et Allah nous protège. Donc l'invocation monte et la rahmat d'Allah descend et il nous protège. Dans la tombe, il ne pourra pas venir, il ne pourra plus nous perturber. Alors à nous de préparer notre tombe, comme si Allah nous disait prépare ta tombe, mais cette tombe tu ne peux la préparer qu'avec l'aide d'Allah, la grâce d'Allah et les invocations pour que tu puisses avoir le meilleur des paradis. Il dit sors du paradis, donc sors du ciel, méprisé et rejeté, et tous ceux qui te suivront, je remplirai l'enfer de vous tous. Allah Azza wa Jal nous dit une chose très importante. Regardez cette créature que j'ai méprisée, que j'ai rejetée. Soumiya Iblis, qui vient du verbe ablasa, qui signifie être rejeté de la miséricorde d'Allah. C'est comme si Allah nous disait aussi, celui qui suit Shaitan, qui suit Iblis, dans la désobéissance, il n'est plus dans la grâce d'Allah. Mais s'il prend conscience, pas comme Iblis qui n'a jamais pris conscience, s'il prend conscience comme Adam, il revient à sa nature humaine, il revient à la terre, s'il prend conscience, parce qu'on verra dans l'histoire de Adam, il a pris conscience de son erreur, s'il prend conscience, il n'est plus dans la voie d'Iblis, mais il est dans la voie des vertueux, c'est-à-dire il va vers le repentir. À nous de tracer la voie vers le paradis. Allah Azza wa Jal a donné un temps à Iblis pour justement nous tester nous. Il lui a dit attends-moi, Allah lui a dit je t'attends. Tu es attendu. Allah veut nous tester. On ne peut pas vivre cette vie, c'est impossible, sans connaître l'histoire d'Iblis, de Adam et Hawa. On doit absolument la connaître. Et c'est pour ça que j'ai voulu, à travers ces différentes sourates que j'ai ciblées, eh bien d'enchaîner vers Surat Al-A'raf, parce qu'elle va témoigner de l'erreur d'Iblis, de l'erreur de Adam et la différence entre les deux. C'est important de revenir à la première histoire de la création de l'humanité. Ne pas tomber dans l'orgueil et de se dire ma religion est meilleure, mon comportement est meilleur, mes bonnes actions sont meilleures. Je suis meilleur. En revanche, on doit se soutenir pour œuvrer dans le meilleur. Le rappel ici, c'est pour être chacun meilleur. Chacun est unique et il restera unique, mais chacun doit être merveilleux et merveilleuse pour son Seigneur. Le chemin vers le paradis consiste à quoi? À faire le contraire d'Iblis. Être dans l'humilité et pas dans l'orgueil. D'aller au paradis et de ne pas sortir du paradis. D'être dans l'humilité, dans la fraternité et pas dans la comparaison, dans la rivalité. On doit être une communauté de bienfaisance qui fait le bien et non pas une communauté qui fait le mal. On doit être une communauté juste et pas une communauté injuste. On doit être une communauté sage et raisonnable et pas une communauté qui n'est pas au bon endroit. Et machallah, j'ai bien apprécié que malgré l'autorisation de l'État à regagner les mosquées, eh bien la décision sage qui a été prise par la communauté, c'est de ne pas prendre un risque le jour du Eid. Ce sont des décisions sages, ça fait partie de la vie, il faut le soulever. On est encore dans une période fragile, à nous d'être très vigilants, très vigilants. Rien ne sert de se hâter. Regardez, machallah, même dans le confinement, on en a fait un bien, alors que c'était un mal, puisque c'était une épreuve, et derrière un mal,
avec un mal, il y a toujours un bien. À nous d'être sages et raisonnés, à nous d'être posés comme l'argile. C'est ça aussi, subhanallah, l'objectif de l'être humain, c'est d'être sage, posé, dans la réflexion, non pas dans la comparaison pour se perdre, ni dans l'orgueil, mais dans l'humilité, la sagesse, en revenant au texte. Allah Azza wa Jal, ça a été les débuts de Surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est bien de retourner à l'essentiel, Allah nous dit, alors le premier verset c'était les lettres secrètes, mais Allah nous dit Kitabun unzila ilayk, c'est un livre, et ce livre il a un objectif, et ce livre il a un sens, et un sens magnifique. À nous de revenir au livre, de revenir à chaque sourate, et de fortifier tous ensemble notre foi. Qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah nous accorde l'humilité, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah nous accorde aussi la correction de notre âme, de notre ego, pour en faire une âme élevée et apaisée. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Un pur moment de bonheur, mashallah, n'oubliez pas s'il vous plaît de soutenir toujours Darifton du mieux que vous pouvez, avec 1 euro, 2 euros. Soyons comme Moussa alayhi salatu wassalam qui a dit wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Et je me suis empressée, je me suis hâtée à venir auprès de toi pour que tu sois entièrement satisfait de moi. À nous aussi de faire partie de ceux qui ont le souci de s'empresser vers Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah les appelle à obéir, à donner le meilleur et à être surtout le meilleur pour soi-même. Place aux questions, place aux commentaires, place aux réflexions aussi. Machallah, on est une communauté du tous ensemble. On est une communauté complémentaire. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. On n'est pas dans la supériorité. On n'est pas dans la comparaison ou dans la rivalité. On est dans la communauté qui agit pour se soutenir, pour être solidaire. Et machallah, la communauté l'a beaucoup témoigné concernant ce confinement, puisqu'il y a eu la solidarité alimentaire qui continue, qui doit se poursuivre. Machallah, il y avait des serviteurs d'Allah qui ont œuvré, qui ont pris de leur temps pour donner du temps à ceux qui étaient dans le besoin, qui étaient nécessiteux, qui étaient pauvres. Machallah, j'aime beaucoup le Coran. Parfois, j'arrive à saisir quelques mots et c'est merveilleux, machallah. Magnifique rappel, alhamdulillah, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. J'espère qu'on va tous fortifier notre relation avec le Coran et en faire un compagnon, et non pas un livre qui prend la poussière dans nos bibliothèques ou dans nos meubles. Un pur moment de sérénité, mashallah. On est dans la complémentarité. Mashallah, allez-y, postez des messages. Alors, Sophia, si tu as une question d'ordre féminine, envoie ta question, et si c'est très urgent, envoie-la et tu mets urgent femme. Allez-y, mettez, mashallah, postez vos commentaires concernant Surat Al-A'raf, concernant le Coran, Ramadan. C'est bien aussi d'exprimer ses émotions, ses sentiments, pour pouvoir avancer. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai de les récupérer là, dès qu'elles passent sous mes yeux. Alors, il y a une sœur qui dit, mashallah, alors je ne sais pas si c'est une sœur, pardon, Rafaï Babar, après chaque prière, je lis Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas, et ça m'aide beaucoup toute la journée. Mashallah, bismillah, si ça t'aide, alhamdulillah, si ça t'aide à te préserver des ruses de shaitan, de l'envie, de la jalousie, du mal, bismillah. Et puis parfois, on est nous-mêmes un mal, hein, donc c'est bien de se protéger. Le Coran reste notre bouclier contre Iblis, mashallah, barakallahu fik, ma chère Jamila. Oui, mashallah, c'est vraiment un grand bouclier. Quand on revient à la source, quand on comprend aussi les ruses d'Iblis, ça nous mène vers le droit chemin. Amin, 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 Allahumma amin. Merci aussi pour vos messages d'encouragement.
J'ai appris aussi, machallah, certains nous disent j'ai beaucoup appris, alhamdulillah, vous savez moi aussi hein, j'apprends, d'accord? On est tous là pour apprendre. Alors Hajar, s'il te plaît, pose ta question. Pose ta question d'ordre privé, on essaiera d'échanger ensemble. Machallah. Depuis les lives, certains reprennent leur foi en main et continuent à donner le meilleur. Magnifique explication. Vous savez, c'est l'explication des savants, hein, c'est pas l'explication de Samah, nullement. Machallah, on continue hein, à œuvrer dans le tafsir. Parce qu'il y a de tout dans le tafsir al-Qur'an. L'explication du Coran, il y a le tawakkul, il y a la foi, la crainte, le paradis, l'enfer, le jour du jugement. Les peuples qui nous ont précédés, l'amour pour les prophètes, les messagers, l'empathie qu'on doit avoir pour eux, machallah, et ils sont un exemple, un modèle pour nous. Ces sourates sont un trésor, machallah, quel joli compliment. J'ai vraiment pris une belle leçon à travers cette sourate, machallah, alhamdulillah. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi ta question d'ordre privé, mais non, normalement, tu peux continuer à prier et à jeûner. D'accord? Sophia, tu peux continuer à œuvrer dans la prière et dans le jeûne. Alors, mashallah, comme c'est apaisant de faire le rappel des lives du Coran, mashallah. Alors, je ne sais pas lire l'arabe, je maîtrise un petit peu la phonétique, non, pardon, très bien la phonétique. Cette sourate, je l'ai découverte dans mon épreuve, touchée par... alors, je l'ai découverte dans mon épreuve, mashallah, ben écoute, hein, bismillah, tu vas continuer à savourer cette sourate qui doit nous inspirer et qui doit nous pousser vers le meilleur. Alors, je m'y perds avec les différents noms, Shaitan, Iblis, Djinn, en fait, c'est la même famille, d'accord? Ne te soucie pas là-dessus, voilà, Shaitan, Iblis, etc. C'est la même famille. Nul besoin de se poser toutes ces questions. Allons toujours à l'objectif, à l'essentiel. Parfois, Shaitan veut nous perdre dans les détails. Et Allah Azza wa Jal nous éduque dans le Coran, il ne donne pas beaucoup de détails. C'est une manière de nous éduquer, de nous dire ne rentrez pas beaucoup dans les détails, ça peut vous perdre. Pourtant, Allah Azza wa Jal est capable de nous donner des détails. C'est pas ça qui manque. Parce qu'il a la science parfaite. J'apprends de jour en jour. Alors les djinns musulmans sont comme nous. Hein. Alors, ils sont comme nous, sauf qu'ils ne sont pas créés comme nous. Ils se doivent de prier, ils se doivent d'adorer leur Seigneur. Alors les 6 jours de Shawwal, pour vous rassurer, vous pouvez les jeûner tout de suite. Vous pouvez enchaîner avec les actes obligatoires, c'est-à-dire le jeûne obligatoire, comme vous pouvez jeûner le jeûne obligatoire et suivre par les 6 jours de Shawwal. On n'a pas la même foi, on n'a pas la même cadence, on n'a pas le même rythme. C'est vrai qu'il est mieux, il est préférable, disent les savants, de rattraper nos jours obligatoires avant de jeûner les jours de Shawwal. Pourquoi? On ne sait pas quand est-ce que la mort peut nous récupérer. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut garder l'intention de rattraper ce qui est obligatoire. Maintenant, il y a aussi le hadith de Aïcha qui a rattrapé pendant Sha'ban. Ça lui est arrivé de rattraper pendant Sha'ban parce qu'elle n'a pas pu le faire avant. Ça signifie que si on n'a pas pu le faire avant, eh bien on a encore des mois devant nous, mais il faut absolument avoir le souci de rattraper. Innamal a'mal binniyat, le prophète alayhi salatu salam nous a dit que les actes suivent l'intention.
c'est tous les jours à 15 heures. Les lives continuent, même après Ramadan, les lives continuent. Inch'Allah, bi'idhnillah, jusqu'à fin juin, en principe. Qu'Allah nous permette d'apprendre beaucoup plus. Et Inch'Allah, après, peut-être que ça sera un rythme d'une fois, voire à 2 fois dans la semaine, Allahu A'lam. Vous voyez, moi aussi, j'avance avec vous, hein, je ne sais pas, c'est entre les mains d'Allah. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de voir certaines questions qui tournent autour d'Iblis, les djinns et les shayatines. S'il vous plaît, ne posez pas ce genre de questions. Allez à l'essentiel. L'orgueil, la jalousie, la perdition, le mauvais comportement, la comparaison. Et ils ont quitté le paradis. D'accord? S'il vous plaît, ne rentrez pas dans les ruses du diable concernant les shayatines, les djinns et Iblis. Allez à l'essentiel. Allah n'a pas donné beaucoup de détails. Amin, amin, qu'Allah nous récompense par Al-Firdaus Al-A'la tous ensemble. Pouvons-nous cumuler les jours à rattraper et Shawwal? Alors les jours de Ramadan obligatoires, il faut avoir qu'une intention. Par contre, je peux, par exemple, cumuler des intentions dans des actes facultatifs, dans un jeûne facultatif, non obligatoire. Alors, quel est le lien entre la confiance en soi et le Coran? La confiance en soi, c'est quoi? C'est déjà d'avoir confiance en Allah, d'être en admiration vis-à-vis d'Allah, d'être dans un tawakkul, d'être dans la confiance de l'excellent. Allah ne se trompe jamais. Il est au-dessus de toute erreur, de toute imperfection. Il est au-dessus de tout. Alors quand on a cette image, qu'Allah est parfait, eh bien on lui fait confiance et on accepte notre destin et on accepte les actes obligatoires et les actes interdits. Et quand on a confiance en Allah, eh bien on a confiance en nous-mêmes, c'est-à-dire on connaît notre âme, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Et on agit en conséquence et on œuvre en conséquence. Et on connaît aussi, dans la confiance en soi, les limites que l'autre ne doit pas dépasser vis-à-vis de nous. Et puis, quand on sait que l'autre ne doit pas dépasser la limite face à nos droits, eh bien nous aussi, on ne doit pas dépasser la limite face aux droits de l'autre. Alhamdulillah, si je vous ai permis de comprendre Surat Al-A'raf, les autres sourates aussi, ça c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu ainsi. Et qu'Allah nous permette de comprendre. Elle a différents objectifs, cette sourate, comme par exemple Surat An-Nisa, où Allah va légiférer, il va décréter beaucoup de lois concernant les femmes, dans son respect, dans l'engagement de l'homme, dans sa responsabilité, la responsabilité de la femme. Chaque sourate a des enseignements, à nous de prendre ce qui est bon, ce qui est meilleur, puisque le Coran guide vers le meilleur. On va procéder aux invocations. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن تجعل الفردوس آخرتنا وأن تجعل هذا القرآن شفاء لكل داء. اللهم اجعل القرآن شفاء لصدورنا وشفاء لأرواحنا وسكينة لقلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب الأعمال الصالحة. اللهم
اجعلنا من عبادك المؤمنين الخاشعين المتقين الذاكرين الصادقين والمتصدقين والحافظين لحدود الله. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وارزقنا لذة قراءة كتابك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين إخوانا متقابلين في جنات النعيم. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا عبادا مهتدين صادقين خاشعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah fasse qu'on puisse partager encore ces bons moments. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse donner le meilleur pour le meilleur, le Firdaus al-A'la, et encore le meilleur, la rencontre avec notre Seigneur. À demain, je l'espère, à 15h, Inch'Allah. D'ici là, qu'Allah vous protège. Qu'Allah Azza wa Jal puisse nous permettre de renouveler nos intentions, qu'on soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.